Et tout de suite, Sud Radio à votre service. Et nous sommes ce matin avec Christophe Fargier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Ninkasi, une chaîne de brasseries qui rentre dans le top 10 des brasseries en France. Et Ninkasi, c'est un concept un petit peu particulier. Effectivement, on a la particularité d'être un lieu de fabrication de bière, d'avoir nos propres établissements où on distribue la bière. Oui. Et ces établissements, en fait, sont sur un triptyque qui est bière, burger, musique. La musique a un rôle très important. On organise chaque année environ 1700 concerts. On a une pépinière d'artistes qu'on accompagne dans la durée. C'est un élément vraiment spécifique de notre concept. Et donc, c'est des bières issues du monde entier ? Alors, nos bières, effectivement, on s'inspire de recettes qui viennent du monde entier. On utilise des houblons qui viennent du monde entier. Mais on travaille avec des matières 100% naturelles. Alors l'eau de Tarare, c'est à quelques kilomètres de Lyon, qui est exceptionnelle. C'est une zone où il y avait beaucoup de peinturerie pour la qualité de son eau. Oui. Et puis les maltes français, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour le malt. La France, on est déjà pourvu. De grandes quantités. Oui. Voilà. Et pourquoi ce nom d'ailleurs, Ninkasi ? Alors Ninkasi, c'est la déesse de la bière chez les Sumériens. Oui. C'est la Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak. On avait envie de s'inscrire dans la tradition brassicole lyonnaise. Il faut savoir que Lyon a été capitale de la bière française quand l'Alsace-Lorraine a été envahie en 1872 par l'Allemagne. Et puis, c'était la volonté d'aller dans l'univers féminin. Parce que quand on a créé le Ninkasi, on trouvait que la bière c'était très masculin et que c'était très dommage de ne pas s'adresser aux femmes qui aiment également la bière. Donc c'est les raisons du choix de ce nom. Et Ninkasi, c'est la première, les Sumériens c'est la première civilisation au monde. Donc on vous souhaite d'être la première brasserie au monde. Et quelles conséquences justement sur le confinement pour vous et vos établissements ? Ça a été très violent. On a d'abord réduit la capacité de nos établissements à 100 et puis le jour d'après on a fermé, donc ça a été un choc pour tout le monde. Et puis dans un deuxième temps, la transformation. La transformation, la nécessité de survivre, donc d'être actif. Et là, c'est là qu'on peut voir les ressources des équipes. On a été très créatifs, on a accéléré certaines transformations qui étaient en cours dans l'entreprise et on a surtout gardé un lien très fort avec notre clientèle sur les réseaux sociaux. On a poursuivi un certain nombre d'animations, visites virtuelles de la fabrique, des blind tests, des concerts en live stream. Et tout ça nous a permis de redémarrer dans de bonnes conditions. Vous évoquiez tout à l'heure la musique, donc c'est assez festif. Les activités forcément de concert et de nuit sont à l'arrêt pour vous jusqu'en septembre pour l'instant ? Oui, ça c'est vraiment la partie de notre activité qui reste très impactée. Nous, on fait le pari qu'en septembre, on pourra redémarrer. Donc, on a notre festival qui est en cours d'organisation pour le début du mois de septembre. Mais on risque d'être affecté durablement puisqu'on a sur la programmation de concerts tous les artistes internationaux hors Europe qui ont souvent décalé leur tournée pour 2021-2022 ou carrément annulé leur venue en France. Et donc, vous vous sentez soutenu par le gouvernement ou totalement lâché, comme beaucoup de secteurs aujourd'hui ? Écoutez, je pense, nous on trouve qu'il y a eu des mesures qui ont été très utiles, le chômage partiel, le PGE. Je pense que nous, notre inquiétude, c'est qu'on a été très affectés, notre trésorerie et nos fonds propres ont été très affectés. Donc notre souci, c'est comment rebondir, comment demain continuer à investir. Donc on attend des solutions plutôt sur le sujet des fonds propres, de la recapitalisation de l'entreprise. Sinon, on risque d'être durablement contraint de réduire nos projets. Alors vous avez des franchisés, comment ils réagissent ? Est-ce que certains sont aujourd'hui très inquiets ? Nos franchisés, ils ont été, on les a questionnés à la sortie de la crise. Ils sont dans leur totalité satisfaits du travail qu'on a fait, puisqu'en fait, on a été très actifs, très présents sur les réseaux sociaux. Donc ça les a rassurés de voir que la marque était forte et dynamique encore. Voilà. Après, on a un franchisé qui avait ouvert fin février, donc qui a fermé 15 jours après son ouverture. C'est vrai que pour elle, la situation est compliquée, mais nous, on est aidants, on est là pour les aider à surmonter cette crise. C'est ensemble qu'on va réussir. Donc,
je me fais pas d'inquiétude, tout le monde s'en sortira. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bon courage surtout et merci d'avoir été avec nous ce matin. Cito Christophe Fargier, président du groupe Ninkasi, des brasseries un peu partout, avec des salles de concert, des cafés-restaurants, des bars-restaurants, une brasserie artisanale et vous l'avez entendu, hein, c'est français, 100% français. En attendant, c'est le Grand Matin Sud Radio. On reste ensemble jusqu'à 10h. Patrick Roger revient dans quelques instants et dans 3 minutes, le journal de 7h.